Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on part en train en Vallée d'Aspe pour faire de la rando en solitaire. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un petit vlog qui va retracer mon parcours. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit point matos pour qu'on puisse voir un peu combien pèse mon sac et ce qu'il y a dedans. Et pouvoir en fin de vidéo, voir ce qui m'a servi, voir ce qui m'a pas été utile et voir ce qui a été en trop. Donc si jamais ça vous intéresse pas, il y a le timecode juste ici pour passer directement au vlog. Mais en attendant, regardez. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, ça c'est ce que j'aurai sur moi. Donc on a déjà ma tenue, donc un chapeau Forclaz, des lunettes Between, mon porte-monnaie, mes bâtons de marche Forclaz, mon t-shirt ultra respirant Columbia, mon caleçon, voilà. Mon short en synthétique Forclaz, mes chaussettes de rando qui n'ont jamais donné d'ampoule Quechua en coton. Mes super Salomon X Ultra 360 Mid Gore-Tex. Moi, je les trouve pas mal. Mon sac Forclaz 50 litres Easy Fit qui est carré et sa housse imperméable en cas de pluie. Ensuite, mon slip system, donc ça va assez vite. Ma tente, comme vous pouvez le voir, que j'ai mis dans un emballage plus petit pour que ça prenne moins de place. L'épaule et les sardines dans le tube. Après, il y a mon duvet 10 degrés Forclaz. Mon matelas C2 Summit Air Value de 3.1 qui pèse 500 grammes à peu près. Et mon oreiller gonflable qui n'est pas très agréable, mais bon, au moins j'ai un oreiller. Là, c'est mes vêtements de pluie et de froid. Là, il y a un t-shirt Columbia Omnifreeze, bon, qui sert à avoir froid quand il fait chaud, donc c'est pas le bon usage, mais vas-y, j'en avais pas d'autre. Ensuite, deux caleçons de rechange, ça c'est pas mal. Une veste imperméable Columbia Pouring Adventure Free, qui est imperméable. Un surpantalon de pluie qui est aussi imperméable, tribord. Ensuite, une polaire Décathlon en nid d'abeille qui est censée tenir chaud de 10 à 13 degrés, mais qui est fine, donc c'est ça qui est cool. Et une cagoule Weds, qui est aussi fine, mais normalement je n'en aurais pas besoin. Mais comme ça, j'aurai encore plus chaud. Ensuite, pour ce qui est de l'eau et la nourriture, je suis désolé, la photo est floue, mais ça c'est mon téléphone qui ne me permet pas de faire autrement. Donc j'ai 1 litre d'eau dans une gourde qui se rétracte, qui est filtrante, même si on voit pas le filtre. Et j'ai 2 litres d'eau dans une poche qui va dans mon sac, il y a une poche adaptée, et donc je peux boire sans avoir à la sortir. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 barres énergétiques et protéinées, et 1, 2, 3, 4 barres énergétiques Cliff, 11 grammes de protéines, je crois que c'est cacahuètes caramel, un truc comme ça, enfin c'est super bon en tout cas. Et dans ces sachets-là, alors j'ai pas le poids, mais un mélange de fruits secs et de graines, du couscous, des pâtes à la noisette et des flocons d'avoine avec des flocons de sarrasin et des cacahuètes, je crois, que je mettrai dans l'eau. Ça va pas être terrible, mais au moins j'aurai un petit déjeuner. Donc, une boîte de sardines, une boîte de maquereaux, une boîte de lentilles, une boîte de ratatouille, une boîte de haricots secs et une boîte de macédoine pour mon repas. Un réchaud qui pèse bien lourd puisque la cartouche est pleine, une petite popote, une personne, 950 millilitres qui fait passoire, enfin vous la connaissez tous, le bol qui va avec, et un petit couteau suisse, une petite cuitochette et un petit briquet pour pouvoir cuisiner, c'est quand même pas de trop. Et enfin, ce qu'il y aura dans cette pochette, donc c'est mon matériel un peu de survie, donc le PQ pour faire caca, les cadenas pour éventuellement mettre sur ma tente parce qu'il y aura des moments où je serai pas dans ma tente. Un espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, on va pas chercher le nom, ça me prendra trop longtemps, mais avec une boussole dessus. Un couteau, Forclaz, une petite corde pour étendre son linge ou pour faire autre chose, des élastiques, 2 paires de boules caisses parce que quand tu dors avec d'autres gens c'est bien d'avoir des boules caisses. De la crème solaire, c'est important. Ensuite là c'est de la crème anti-frottement, même si je n'aurai pas utilité, si jamais j'ai une ampoule c'est quand même agréable d'en avoir. Un chiffon, voilà, ça sert à rien. Une couverture de survie, des pansements anti-ampoule, une compresse stérile, du sparadrap, des pansements normaux, un sachet de Doliprane, un petit savon pour se laver, 2 petites pipettes de désinfectant pour les plaies, une petite pipette de sérum physiologique si j'ai un truc dans l'œil, une pince à pieds pour mes pieds et des tire-tiques, ça c'est vraiment très important. Ensuite, une paire de chaussettes de rechange que j'ai oublié d'inclure dans la photo de tout à l'heure. Donc je la mets là. Une lampe frontale avec des piles de rechange, une batterie externe avec de quoi charger cette batterie externe. Et ensuite ma GoPro qui va me servir à filmer mes aventures, c'est une Hero 9, donc c'est avec ça que je vais filmer, et un trépied.
Enfin, c'est un manche qui fait trépied. Enfin, vous voyez, le trépied, il se range dans le manche. Ça, c'est très pratique. Et je l'emporte. Voilà, c'est tout pour le matos. Donc, on passe tout de suite à l'aventure. C'est parti, on prend le train. Allez, les gars, on se retrouve là-bas. Et avant toute chose, la team, on va peser ce sac pour savoir combien il pèse. Donc, il est bien chargé. Voilà, j'ai rajouté des tongs pour être à l'aise. Il est bien chargé. Pesage sans, enfin peser sans le sac. Les gros pieds là, 68,5. On rajoute le sac. Ouah, il est lourd. Normalement, il faut que ça fasse 20% de mon poids du corps. Avec le sac. C'est long. 83,4. Donc ça fait 15 kilos. Voilà, c'est un peu plus que 20% de mon poids du corps. Allez, bah c'est parti, il n'y a plus qu'à y aller. Bon, coucou l'équipe, du coup, je viens d'arriver à Bedou. Petite sortie de TER, c'est magnifique, il fait un peu nuageux. Mais par contre, on en parle de la hauteur. Le focus se fait pas parce que c'est super loin. On parle de la hauteur des montagnes, c'est une folie. Je rejoins le camping d'abord. Bon l'équipe, je viens d'arriver au camping. Regardez ma tente, est-ce qu'elle est pas trop stylée? Moi je trouve qu'elle est super stylée. Avec le petit ruisseau à côté. C'est splendide, le focus est toujours terrible par contre. Là le coin cuisine, tout ça, je peux le délaisser. Ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Donc au final il reste plus grand chose dans mon sac, de l'eau. Même mon kit de survie là un peu. Et c'est beaucoup moins lourd. Et on va partir sur une première petite randonnée d'échauffement. Donc sûrement pas le pic des Tolères comme prévu, mais une petite montagne, une petite butte qui se trouve à côté. Première ascension. Je suis encore très bas, vous voyez, on voit encore un peu la route, mais j'ai déjà un peu mal aux jambes. Je réserve mes forces pour plus grand. En tout cas c'est splendide, il pleut un peu, mais je suis bien au sec dans mes habits. Et je teste mes bâtons de rando qui font le taf, même si je m'en sers sûrement pas optimalement. Du coup regardez à quoi ressemble le chemin. C'est quand même assez escarpé, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça grimpe quand même et ça glisse un peu en plus. Bon, et ben j'y suis arrivé, voilà le sommet du Casté. Alors c'est pas très haut, hein, franchement. Et surtout le panorama est un peu nul, il y a beaucoup d'arbres. On voit mon doigt. Mais c'était une ascension très sympa. Ça dure à peu près 15-20 minutes, hein, donc on n'est pas sur les 4 heures du pic d'Ani. Mais il y a des petits passages techniques sympas mine de rien, et franchement c'est une belle mise en jambe je trouve. Mais on va redescendre par ce côté et on se retrouve en bas. Voilà la bête, voilà à quoi ça ressemble. Par comparaison à une autre montagne. Voilà, je pensais que ce serait à peu près ce genre de truc que j'allais grimper. Finalement c'est ça, c'est beaucoup moins impressionnant, mais ça fait quand même les jambes, hein. C'est fou de se dire ça. C'est cette petite butte là qui doit faire 70 mètres. J'ai l'impression d'avoir fait un bon effort quand même. Par contre il y a un petit truc qu'il faut corriger quand même. Ça va être dégueulasse. Voilà, là c'est mieux. Le projet c'est de faire cuire ce couscous avec de la ratatouille, des haricots rouges, des sardines et de l'oignon. Et j'ai acheté un concombre aussi pour l'entrée que j'ai entamé comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça, le délice que ça va être là. C'est bien chaud avec les petites vaches et les petites brebis à côté. Enfin c'est pas des brebis, des moutons. Oh là là. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Oh, c'est terrible ma tête. Pour le bus à 10h30. Mais avant on passe à la boulangerie pour se prendre un petit un déjeuner. Bisous. Bon, je viens de me réveiller, il est 7h.
La bonne nouvelle, c'est que je suis au sec. La tente est complètement sèche, alors qu'il a plu toute la nuit. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il pleut encore, donc je vais devoir défaire la tente sous la pluie, et ça, c'est chiant. Je pense pas que je vais vous filmer mon petit déjeuner, parce que il est basique. Et le démontage de la tente, donc on se retrouve à l'arrêt de bus, je pense. Bon, je suis à côté de l'arrêt de bus, c'est dans le truc de la gare là. Je voulais me poser dans un endroit au centre-village que j'avais repéré hier. Bon, il y a le marché qui prend place à cet endroit. Donc je suis venu dans l'arrêt de bus directement, je vais attendre un peu ici. Avec mon petit pain au choc. Pour ce midi, j'ai pris une quiche, une demi-baguette pour aller avec le concombre. Et alors l'objectif c'est la table d'observation de l'Esquin. Parce que si vous vous rappelez bien, aujourd'hui on va de Bedou au refuge de la Berwatte. Et donc je prends le bus pour aller au pont de l'Esquin. Et de là je marche du pont de l'Esquin jusqu'au refuge. Et ça a l'air facile mais pas du tout. On est sur du 10 km de marche pour 964 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même une grosse étape, sachant que j'ai l'entièreté de mon sac à dos avec moi. J'aurais pas pu poser mes affaires là où je dors comme je l'ai fait hier et je le ferai demain. Donc j'ai toutes mes affaires, une quinzaine de kilos, à transporter sur 10 km et 1 km de dénivelé. Donc voilà, ça va être sportif. Mais ça va le faire, parce que j'ai ce pain au chocolat qui me donne toutes les forces nécessaires. Allez, à toutes. Bon les copains, bien arrivé à l'Esquin, enfin au pont de l'Esquin, parce que l'Esquin, on n'y est pas encore. Le pont est juste là, le bus vient de me déposer là, alors c'est magnifique. Je suis entouré de montagnes, sachant que l'Esquin, c'est vraiment par là, hein, c'est derrière ces montagnes. Il fait beau un peu, ça c'est génial. Il n'y a pas encore eu de soleil sur ma peau, mais il fait bien beau. Donc c'est parti, on va se mettre en route direction l'Esquin. Bon les copains, je marche depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il a fait beau un moment mais il recommence à pleuvoir. Ça dénivelle bien honnêtement. Et là il y a un panneau qui marque village. Alors je suis pas sûr de ce coup, mais on va lui faire confiance à ce panneau. On va bien voir où ça me mène. Sûrement au village, mais est-ce que c'est vraiment un bon chemin? Je ne sais pas. On va voir. Je crois qu'il y a une chute de pierre là-bas. Je suis pas sûr, mais j'entends vraiment des cailloux qui tombent. Donc soit c'est du BTP, soit c'est une chute de pierre. Parce que le chemin est cool. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a l'Esquin derrière. On voit l'église ou la chapelle. Le chemin, j'ai vraiment bien fait de le prendre. C'était magnifique. Je pense que ça m'a raccourci. C'était un peu glissant parce que c'est mouillé. Franchement, quand on voit ça, c'est incroyable. La sensation d'atteindre un village à pied, et qui plus est quand c'est en altitude, c'est un truc de malade. Genre j'ai l'impression d'être un vagabond, de parcourir les terres sur une grande mission, de faire un pèlerinage carrément alors que je marche depuis aujourd'hui. C'est incroyable. La vue, là on voit rien, mais la vue est zinzin. La vue est zinzin. Et le village est hyper sympa. Et voilà le travail, on est à l'étape d'orientation de l'Esquin. Je vais pouvoir me délecter de ma super quiche. Et vous voyez la montagne là-bas, elle est absolument impressionnante. Alors il y a deux pics là-dessus, il y a le Grand Billard et le Petit Billard. Je crois que c'est la montagne la plus difficile à escalader du cirque de l'Esquin. Déjà, s'il vous plaît, le village de l'Esquin, c'est déjà magnifique. Et la montagne que je cherchais à escalader, moi, derrière ce Grand Billard. Ce Petit Billard. On la voit pas du tout dans les nuages, le Big Bang. Et le refuge, il doit être par là. Il faut contourner la montagne, à mon avis. Passer par là, aller dans le refuge. En attendant, je vais manger. GR10 qui m'aide à rejoindre le refuge. Donc je marche sur le GR. C'est très sympa. Il fait toujours plutôt beau. Et la nature est absolument grandiose. Bon, il me reste encore pas mal de marches pour arriver au refuge. Déjà, regardez, le petit et grand Billard, là, c'est magnifique. Là, c'est le chemin de la route qui est plus court, et là, c'est le GR qui me rallonge. Mais on est un bon randonneur, donc on passe par le GR, même si ça me rallonge un peu. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et alors, quand je regarde le reflet dans la cam, les nuages, c'est super beau parce que c'est un peu rosé. Mais là, sans déconner, la vue est dingo. Le GR10, c'est un classique. Pas
sûr que je revienne pas le faire celui-là. Juste, je fais pas trop de plans quand je marche. Genre, je pourrais poser la cam sur un trépied, on me voit marcher comme ça. Mais c'est chiant et je suis pas sûr que ce soit très intéressant, même si on verrait un peu mieux les paysages. Donc j'en fais pas. Voilà, vous avez juste droit à des petits débriefs comme ça. Tant pis pour vous. Il y a deux randonneuses qui m'ont gentiment prévenu que le chemin était super boueux. En effet, il est super boueux. Donc les Gore-Tex, elles vont voir ce qu'ils vont voir un peu. Alors ça, c'est probablement la plus grosse trace d'ongulé que j'ai vue de ma vie. Par comparaison, ma main à côté, ah. Voilà, ça fait la taille de ma main, qui est déjà grande. On en profite pour regarder le paysage un peu. C'est beau. J'ai fait de mon mieux, regardez, je m'en suis pas trop mal sorti ici. Regardez, j'ai un petit problème. Des chevaux qui sont sur le chemin. Je crois qu'on voit le pic d'Annie là-bas. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est le pic d'Annie qu'on voit là. Et les chevaux là, ils me font un peu peur, mais j'ai pas trop le choix. Il va falloir que j'y aille. Donc on va leur dire bonjour. Bonjour. Vous êtes magnifiques. Je peux vous filmer, ça vous dérange pas. Vous êtes magnifiques. Juste pas de caca s'il vous plaît. Pas de caca on a dit. Bonjour. Arrivé au refuge. L'endroit est magnifique. Voilà le gîte. Waouh, c'est trop beau. Bon, alors le refuge est complet, mais je suis le premier arrivé. Du coup, j'ai posé mes affaires toutes sales, toutes dégueu là. Et on va découvrir la chambre ensemble. Donc, il y a les petites douches, les petits sanitaires. Et on va découvrir ça. C'est absolument nickel. Je peux choisir mon lit du coup. Avec une vue, non mais sans déconner. La vue est dingue. Déjeuner, enfin que dis-je, dîner à 19h ce soir. Mon chapeau est à l'envers. Et demain matin, petit déj à 6h30. Il y avait 7h30 ou 6h30. J'ai pris 6h30 parce que j'aime mieux partir tôt. Même si normalement 7h30 c'est faisable aussi. Demain, grosse journée très importante. Alors on veut mettre les chances de notre côté. Bon, on se retrouve sûrement demain. Sauf si je trouve des trucs à filmer d'ici là, mais je pense que le repas, je vais pas sortir ma GoPro. Et... oh, peut-être le petit-déj. Oh bah demain, c'est demain le petit-déj. Donc voilà, on se retrouve sûrement demain. Et vous aurez sûrement... bon les gars, réveil, regardez-moi ça. C'est affolant ce temps là. C'est très joli mais... la render distance est vraiment très basse. Bon les copains, la météo elle est absolument terrible. Là c'est vraiment ce que j'appelle un brouillard à couper au couteau. J'ai jamais vu un truc aussi dense genre. Là je vois, je pense à 15 mètres à peu près. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, bon déjà il pleut plus, ça c'est pas mal. Normalement ça devrait se dégager parce que là je vois pas les arbres qui sont devant moi quoi. Donc ça devrait se dégager. C'est pour ça que je pars, sinon je partirais pas si c'était comme ça tout le temps. Normalement il est censé faire beau. Après, il y a un petit palmier tout mignon. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, c'est affreux le brouillard. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Sachant qu'on passe par une forêt, ça devrait être sympa, je vais vous filmer ça. L'atmosphère est magique, mais là tu sais, tu vois pas le bas. C'est incroyable, c'est vraiment fou. En fait on se croirait sur une autre planète, alors j'ai pas le nom de la planète
sur laquelle habite Yoda dans Star Wars, mais ça me fait un peu penser à ça, même si c'est pas vraiment une mangrove. Là je marche, ça fait 20 minutes je pense, entre les arbres, dans le brouillard et la boue. Et l'atmosphère est vraiment incroyable. Avec les cailloux et tout, c'est phénoménal. J'ai oublié de vous le dire aussi, mais j'ai du coup dépassé un groupe de, je crois, 6 randonneuses espagnoles. Donc déjà mon euro espagnol au collège et mes cours d'espagnol au lycée ne m'ont pas tant servi, puisque bon, j'ai réussi une première phrase et après j'étais un peu démuni. Bon, en tout cas, je suis pas tout seul sur ce chemin. Je pense qu'il y a personne devant, parce que là, par ce temps, vas-y quoi, il faut vraiment être motivé. Hein. Je pense que je suis le premier du coup sur le sentier, on verra. Bon, c'est toujours aussi joli, voire un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de brouillard. En tout cas, je vois suffisamment loin pour ne pas avoir de brouillard. Donc c'est génial. Je suis en train de me dire que je vais être le premier à arriver. Bon, il y a sûrement des fous qui sont là dedans quand même. Honnêtement, je médite aussi à la story Insta qui va accompagner cette ascension. Donc c'est bien, j'ai le temps de cogiter. Et regardez, je suis encore sur le GR10 jusqu'à la cabane du Cap de la Bêche. Donc des belles pierres, on va en profiter. Je pense qu'on se retrouve une fois qu'on est à la cabane, puisque là vous avez assez vu les paysages de pierres, de feuilles, de boue, d'arbres. Même si c'est très beau, on se retrouve une fois qu'on sort de la forêt. Ok, je viens juste de sortir de la forêt. C'est incroyable. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra. En plus il y a beaucoup de brouillard. C'est magnifique. Vraiment c'est splendide. Moi ça me fait penser à l'Écosse. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec l'Écosse peut-être. Je sais pas, j'y suis jamais allé. Mais regardez, c'est trop beau. C'est des collines qui sont parsemées de cailloux partout. C'est incroyable. Non mais sans déconner, regardez-moi ça un peu. Je crois que je vois le pic d'Annie. Et surtout je vois la cabane. Alors le pic d'Annie, on le voyait tout à l'heure, c'est ça là. On voit un tout petit peu sur la cam. On voyait pas la pointe, mais on voyait le début. Et alors la cabane du Cap de la Bêche, c'est là-bas. C'est un truc de fou le nombre de brebis qu'il y a. On voit la cabane. On voit pas trop les brebis, mais c'est un truc de fou. Attendez, je vais vous montrer, je vais me rapprocher. C'est bon, arrivé à la cabane. Pic d'Annie, 3 heures. Donc j'ai marché 1h30 à peu près. Vente de fromage. Il y a tellement de brebis. J'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de regarder. Et on est à 1689 mètres. C'est un peu perturbant. Elles me regardent toutes. Je crois qu'il n'y en a pas une qui me regarde pas là. C'est magnifique en même temps. Il y a un randonneur qui arrive par derrière là, bon on le voit pas. J'espère qu'il va pas me rattraper. Bon en vrai je m'en fous. Je pourrais lui dire bonjour. Et là il y a un petit point d'eau, c'est trop mignon, regardez. Ça commence à bien monter et à bien être boueux. C'est un peu complexe quand même. Heureusement j'ai les bâtons, c'est quand même très pratique. Je sais pas exactement où je suis. Je sais pas si c'est pas le lac d'Annie. En tout cas j'ai l'impression d'arriver un peu à un espèce de sommet. Même s'il y a encore plus haut. Avec le brouillard c'est difficile de se repérer. Et surtout ma carte, alors mon GPS marche, ça c'est bien. Mais la carte que j'avais téléchargée sur IGN Rando et sur Google Maps, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas si j'ai bien fait la manip ou pas. J'ai un espèce de truc flou, c'est pas précis, donc c'est un peu nul. Bon, parce que je me débrouille pour l'orientation. Mais pour savoir où je suis, enfin est-ce que c'est que cet endroit, je peux pas trop. Ces petits cairns comme ça, là, c'est quand même bien utile. Parce que sans ça, je suis pas sûr que je pourrais deviner qu'il y a un chemin ici, tu vois. Là, il y a une petite différence. Mais bon. Je profite de cet arbre isolé pour déguster cette petite barre cliff qui est absolument délicieuse. Et la vue est toujours aussi zinzin. Là les amis, ça se corse un peu. Je crois que c'est l'un des passages où il faut céder des mains. Je suis toujours à la même vitesse que le groupe d'Espagnols. Bon, je les dépasse, ça me dépasse. Voilà. Je vais pas vous filmer parce que j'ai besoin de mes mains. Mais on voit toujours rien, ça c'est fou. Hein. On voit que dalle, c'est une dinguerie. Alors que normalement on devrait voir un paysage de zinzin. On voit rien.
C'est flippant de fou là. C'est ça les lames de rasoir des Lapiaz. C'est incroyable, ça fait peur. Bah, je retire ce que j'ai dit, c'est pas plus facile avec les cairns, c'est juste impossible sans les cairns. Bon, on voit pas aussi bien la caméra, mais là en gros je vois 2 cairns derrière, 2 cairns devant, mais sinon, qu'est-ce qui m'aurait empêché d'aller par là ou par là? Je vous le dis, absolument rien. Donc je suis bien content qu'il y ait ces cairns. Franchement, merci aux mecs qui les ont fait, c'est une dinguerie. Ça me sauve la vie. Bon, j'ai beau suivre les cairns, quand je regarde le GPS, je suis pas sur le bon chemin. Donc c'est pas le genre de truc qui me rassure, même si je pense que les cairns mènent au sommet. Étant tout seul, actuellement, je vais gentiment revenir sur mes pas et m'assurer d'être sur le chemin prévu avec le GPS. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un autre chemin de cairn qui correspond au tracé GPS. Donc je vais plutôt prendre celui-là, ça me semble mieux. Là ça rigole pas, il y a quand même des passages où tu es obligé d'utiliser tes mains, c'est vraiment de l'escalade. Je me dis que pour descendre ce sera plus compliqué et s'il pleut, c'est pas une mince affaire. Au moins là c'est mieux balisé. Je pense que là je suis sur le pic d'Annie, je commence à le monter, à l'enrouler. Donc c'est cool. Les gars, ça y est, je suis vraiment à la base de la pyramide que forme le pic d'Annie. Là, je la distingue clairement. Alors c'est là que ça commence à monter vraiment dur, même si ça monte déjà dur. C'est impressionnant. Et en même temps, j'ai déjà fait 800-900 mètres de dénivelé. Donc on touche vraiment au but. Ok, là c'est du sérieux. Alors, on va où faire? Bon, je vous filme pas tout parce que c'est long et c'est souvent la même chose. Mais la dernière partie, ça monte de fou. Il y a quelques passages avec les mains, mais en vrai, il y a surtout des pentes à pied. Et c'est long quoi, putain. Je vais lentement, ça monte. On voit rien. Presque au sommet, presque au sommet. C'est terrifiant là. Je suis pas tout à fait en haut. Là, il n'y a plus de balisage, il faut se démerder. C'est terrifiant. Il y a des mecs qui ont fait des cairns, là, c'est de malade. Ça fait vraiment peur. Les gars, je crois que ça y est. Je crois que je suis au sommet. Rien de tous les côtés. Ça fait un peu peur. Là c'est le truc. Je suis tout seul hein. Il y a plein des pots de clémentine. Mais je suis tout seul. Ah, il y a une géocache. Mais non mais c'est incroyable. Oh, du pic d'Annie, bah alors ça c'est limite, attendez. Oui, le rocher avec l'altitude là. La vue est catastrophique.
Et alors pour info, parce qu'on sait quand même pas où on est exactement, on est au pic d'Ani à 2504 mètres d'altitude, même si j'ai pas vu le panneau. Et c'est le premier sommet qui fait plus de 2500 mètres en partant de l'Atlantique au niveau des Pyrénées. Donc il y a... Alors, c'est par là... attendez. Non, c'est par là l'Atlantique. Donc là c'est le nord. Et il n'y a aucun sommet plus élevé à mon ouest du coup. Bon, on va prendre le petit pique-nique. Bon, j'ai ramassé tous les déchets qu'il y avait là. C'est une clémentine que j'ai mangé sur ce sommet. Et on va découvrir ce qu'il y a dans Montagne Rempart tous ensemble. Donc c'est parti. Toujours pas de vue, mais je garde bon espoir. Déjà j'ai des petits couverts. Enfin une cuillère. Une entrée. Coleslo je crois, si je me trompe pas. Un œuf qui manifestement est déjà ouvert. J'espère qu'il est dur parce que sinon je suis cuit. Bah, c'est évident qu'il est dur. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouh, c'est le cake au citron d'hier. Incroyable. Une banane. Et je crois que c'est le dernier truc. Un sandwich qui est fromage charcuterie. Là. Franchement c'est pas mal. Après bon pour 8 €, c'est sûr que c'est pas énorme, mais bon, donné par un refuge, j'ai rien à préparer. C'est quand même super pratique et ça change de ce que je peux manger un peu d'habitude. Enfin non, ça change pas trop. Mais bon, enfin c'est cool d'avoir un truc préparé, bref. Et pour la quantité, franchement c'est ce qu'il me faut. Parce que j'ai déjà mangé des petites barres de snack. Le ciel bleu, le soleil, c'est incroyable. Je suis posé, j'attends qu'un autre randonneur arrive. J'ai pas trouvé le panneau qui indique la hauteur, c'est un peu dommage. J'ai trouvé que des gens qui m'ont marqué leur nom. Je pense que ça s'est effacé, mais pourtant, bah quand même, je pense que je l'ai juste pas trouvé. Bon les cops, il va être l'heure de redescendre. Je sais pas quelle heure il est. C'est pas marqué sur ma caméra. J'ai dû passer 45 minutes en haut. Je pense. Toujours une météo douteuse. Donc je vais redescendre. J'ai pris mon pique-nique, c'était tranquille. J'ai rencontré 2 Espagnols en haut qui étaient là-bas. Et j'ai entendu des voix donc j'ai fait oh là. Ils m'ont demandé où était le sommet, je leur ai dit il est là où je suis. Donc ils sont venus. Petite photo, voilà on a pris ensemble, c'était sympa. Ils sont déjà repartis, donc moi je vais pas tarder à repartir également. Je vais y aller parce qu'il fait super froid. Ce qu'on voit en climatologie, là les moins 0,6 degrés tous les 100 mètres, ils sont réels. J'ai vérifié, ils sont réels, il fait super froid. Je commence un peu à trembler parce que je fais plus d'exercice là, donc je vais m'y remettre, je vais commencer à remarcher. Bon, j'ai quand même une grosse envie de faire pipi. Je crois que j'ai trouvé le spot idéal. Vous voyez ça là? C'est des années de gens qui font pipi qui ça réussit. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si ça s'entend, mais le vent s'est levé. Donc on passe en mode cagoulé. Voilà. Non, là il faut trop que vous voyez ça les gars. C'est la première fois qu'il y a du soleil. C'est la première fois que je peux voir ou entrevoir ce qu'il y a en face de moi. C'est incroyable. Déjà c'est magnifique. Mais surtout, on voit mieux. Bon, on voit quand même rien. Mais là il y a du soleil quoi. C'est cool, c'est trop cool. Ça n'a absolument rien à voir. Alors on voit quand même pas bien la caméra. Mais là-bas c'est l'arbre où j'ai fait ma pause, où j'ai mangé mon goûter. Et là on voit les orgues de Camplon. Parce que je m'étais trompé quand j'ai dit hier les orgues. Enfin c'était pas les orgues. Là c'est les vrais orgues de Camplon. Et bah on voit, non, mais ça n'a rien à voir. C'est tellement différent. Là c'est là où je me suis perdu tout à l'heure. Dans cette espèce de lame de rasoir là. Parce qu'on voyait rien gros. On voyait à genre 15 mètres max. Et là c'est magnifique. Voilà l'arbre où j'ai pris mon goûter dont je vous parlais. Tout à l'heure on distinguait à peine celui-là, je voyais que sa silhouette.
Et là, c'est beaucoup mieux. En tout cas, la descente se passe sans encombre. Voilà, je descends. J'aurais tellement vécu la rando différemment si j'avais vu ça à l'ascension. Petite pause goûter à la cabane du Cap de la Beach. Là aussi le paysage est très différent. Bon, petite pause goûter parce que je suis fatigué même s'il est 14 h. Voilà, c'est toujours aussi beau. Et on va repartir par là, la forêt. J'ai trouvé un énorme patou. Bonjour monsieur le patou, je ne viens pas déranger le troupeau. Bonjour. Ah. Magnifique, c'était magnifique. Comme tu dois t'en douter. Bon, et bah bien arrivé au repos. Je suis un peu fatigué, un tout peu déçu de ne pas avoir eu la boule au sommet puisque ça m'a duré 8h20 cette activité. Je suis parti à un peu après 7h et je suis arrivé un peu avant 16h. Donc 8h20. Aller-retour, beaucoup de marches. Je sais pas combien de dénivelé positif. À 1200, je sais pas plus, j'en sais rien. Beaucoup de dénivelé positif. Là, le repas il est dans 3 heures. Donc je pense que je vais faire une petite sieste et qu'on se retrouve seulement demain. Bon, l'équipe, on est au matin du jour 4. Je suis un peu descendu du refuge. Il fait super beau, donc c'est cool, mais en fait, c'est ma journée de repos aujourd'hui. Enfin, c'est une journée un peu tranquille. Donc, je suis un tout petit seum de ne pas avoir fait le sommet aujourd'hui. Parce que là, c'est vraiment des conditions optimales. Mais c'est pas grave. J'ai quand même bien profité hier et je vais encore plus profiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va au plateau de Sanchez pour l'instant, avant d'aller à l'Esquin, enfin de retourner à l'Esquin. On va tenter une petite baignade, sachant que l'eau elle est sûrement à peu près à 0 degré. Et je sais même pas si c'est autorisé de se baigner, ça m'arrangerait bien que ce soit pas autorisé, vu comment c'est froid. En attendant, on descend, on se retrouve quand on est là-bas. Et le paysage, le panorama est absolument wonderful. Le pic d'Agny est là-bas. Là, voilà. Là, c'est le Billard. Il paraît plus haut, mais c'est bien le pic d'Agny qui est plus haut. Bon, j'ai trouvé un compagnon de route. Il m'indique le chemin, on dirait. En fait, il m'a juste amené au... Oula, doucement, je vois pas de mal la team. Il m'a juste amené au troupeau, il n'y a pas d'autre chemin pour passer. Donc, il y a des petits poulets en plus. J'ai un peu peur de me prendre un gros coup là. Les Gore-Tex, ils ont pas trop Gore-Texé hein. Bon, ben bien arrivé à la cascade du plateau de Sanchez. L'eau est splendide. Elle est froide en revanche et j'ai mouillé mes chaussures. On va voir si on se baigne. Bon, moment décisif la team. Moment décisif. Voilà. C'est extrêmement froid. Hein. On va se mouiller la nuque d'abord. Ok. Ok.
putain. Oh là là, ça brûle, c'est tellement froid. Le camping est là-bas, mais pour l'instant, on se dirige vers l'épicerie qui est par là-bas. Je pense qu'on se retrouve quand on est au camping, sachant que je vais acheter mon déjeuner de ce midi et mon dîner de ce soir. Enfin, mon déjeuner de demain et mon dîner de demain soir. Bon, bah j'ai pas mal attendu à l'Esquin pour que l'épicerie ouvre. Maintenant, je suis arrivé au camping, j'attends encore. Il y a une cuisine commune, donc je vais pouvoir faire un repas un peu plus amélioré aujourd'hui. C'était clairement une journée de repos, donc demain, lac de Lurs, sachant que le camping est un peu loin, donc ça me saoule en fait, il y a un parking plus loin, et moi je pars de plus loin que le départ habituel, que le départ en voiture. Et donc si je me sens, je vais plus haut que le lac de Lurs, on verra bien. Bon voilà, c'était une journée tranquille, on se retrouve demain matin. J'ai pris le petit déj au camping, parce que bah, ça là, ça me faisait moyen envie, je me garde ça pour les 2 prochains jours. Voilà, on va manger, on va dormir, on va se réveiller demain matin et demain on part pour une journée un peu plus péchue, je l'espère. Allez, bisous. Bon, et bien je viens de partir du camping. Il fait plutôt beau, il y a de la pluie qui est prévue dans 1 heure, pendant 1 heure ou 2 heures. Donc j'espère que si jamais il y a du mauvais temps, ce sera pendant le trajet et pas une fois que je serai là-bas. Donc lac de Lurs, et je me suis dit peut-être la table des 3 rois, mais en fait apparemment c'est vraiment compliqué pour y aller, donc on va peut-être se rabattre sur le deck de Lurs qui est plus facile, on verra. En attendant, le lac de Lurs c'est à 2h40 à pied, un truc comme ça, un peu plus. Voilà, on se retrouve quand j'avance. Ok, je sais pas si on voit très bien, mais je crois que le lac de Lurs il est entre ces 2 montagnes là. Donc là le Billard, le massif du Billard, et là le deck de Lurs, les 2 sont dans les nuages. Bon, après une demi-heure de marche en montée à un rythme un peu sportif, vous pouvez voir, j'ai fait tomber la veste. On arrive enfin au début de la randonnée, c'est ça de pas avoir de voiture. Donc 2h25 pour les lacs de Lurs, on est à 1000 mètres et les lacs c'est à 1800 je crois. Ouais c'est ça, 1725. C'est marqué difficile. Mais bon, moi j'ai fait le lac d'Annie, le pic d'Annie, pardon. Pour moi, ça c'est du gâteau. Donc voilà, on va avancer sur le chemin. On passe par la forêt au début avant d'arriver dans le lac. Bon, depuis tout à l'heure, rien que ça monte. Mais il fait toujours beau et vous avez vu, je sais pas si je pointe au bon endroit. Et je sais pas quelle montagne c'est, mais c'est super beau. « 1450 mètres, encore 1 heure. » On voit rien, mais on voit l'Esquin, là d'où je viens. Le pic, non, le deck de Lurs. Finalement, je suis pas sur le deck de Lurs, mais enfin, je pointais le mauvais sommet, bref. Et enfin, le massif du Billard. Terriblement imposant, mais j'arrive à voir le sommet quand même. Bon, bah les 2h25 finalement, je les ai fait en 1h52. Donc il y a un bon rythme. Et regardez où je suis. Par un temps absolument magnifique, je vais mettre mon bob. Le lac de Lurs. C'est hyper beau. Alors je crois que c'est le... Là on a le deck de Lurs. Là peut-être le pic des 3 rois. Et là la table des 3 rois. Et donc là le Billard. Je me sens un peu d'attaque pour aller à la table des 3 rois. D'autant que je suis un peu en avance. Mais regardez la gueule du sentier. C'est vraiment... Bon, on va voir si c'est de mon niveau. Je vais aller voir de toute façon. Et en attendant, je vais me poser au lac. Aller voir dans la cabane, c'est splendide.
la cabane de l'Urs, ses poules, son point d'eau et sa vue sur le lac qui est un peu caché par un rocher, mais avec les chevaux qui s'y abreuvent, c'est absolument splendide. J'ai commencé l'ascension des Trois Rois. Un gros nuage est arrivé sur le lac de l'Urs, comme une impression de déjà vu, mais c'est pas grave, on continue, pour l'instant c'est pas trop dur. Bon, on attaque le pierrier, c'est très minéral mais c'est pas bien méchant. Le chemin est quand même assez visible, le brouillard se lève un peu. C'est plus là-bas que ça me fait peur parce que ça a l'air beaucoup plus abrupt. Et je vois pas la continuité du chemin, mais je vois pas de moment facile, donc je vais sûrement bien galérer là-bas. Voilà, c'est ici qu'on passe du pierrier au merdier. Et je me fais rattraper par un mec qui est super rapide et qui monte aussi à la table des Trois Rois. Je pense que ça devient de plus en plus glissant et c'est déjà très glissant. Là, c'est officiel, je me suis fait dépasser. Et là c'est vraiment... je sais même pas quoi dire, c'est dur. Voilà. Ça monte beaucoup et ça glisse. Putain, j'ai niqué ma cam. J'ai trop le seum. C'est insupportable, c'est vraiment l'enfer. Et par contre la vue, on voit le lac, on voit toute la grosse chaîne de montagne. Par contre s'il vous plaît, c'est tellement pentu, je pense que là on est à une pente à 50% minimum. Hein. Et surtout ça glisse de fou malade, vraiment. Avec le jour à la pente là, c'est genre 75%, c'est une folie. Je suis monté par là la cime. C'est franchement, s'il n'y avait pas quelqu'un derrière, en cas de problème, je le ferais pas. Carrément, il y a un trou avec de la neige. Non, mais là, c'est une folie la difficulté. Enfin, au niveau de l'escalade, c'est pas trop dur, mais. Enfin, au niveau des prises, je veux dire, c'est pas trop technique. Mais c'est super physique et ça glisse quoi. Enfin, je sais pas, c'est terrible vraiment. J'ai jamais rien fait d'aussi difficile. Clairement, c'est plus dur que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent durant le trajet. Dans ma vie aussi, on va pas se mentir. Dès que je me dis de saut, Villars, je crois, je sais pas. Là, c'est le pic d'Agny où j'étais avant-hier, cette fois il y a de la vue. Là, c'est l'Espagne. On est presque arrivé à la table des Trois Rois. On a le pic des Trois Rois. Et regardez, et la pierre. Bon, je vais pas mettre ma caméra au-dessus, c'est hyper flippant. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi dur. Et je me répète, je ne l'aurais vraiment jamais fait s'il n'y avait pas quelqu'un avec moi, puisque là c'est quand même un peu dangereux. Les gars, le challenge le plus dur de ma vie. La vue là, je peux te dire que je la mérite là. On n'est pas encore au sommet. On va y aller en courant parce que j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de le voir ce sommet. Avec mon copain qui m'a aidé pendant la montée. Table des Trois Rois. C'est une folie absolue, c'est incroyable.
La mer de nuages. Si ça s'appelle Kaizen, franchement. Je sais pas ce que c'est, je suis éteint. Ça y est, c'est fait. Pic des Trois Rois. Cacao puro, tú. C'est incroyable. Bon, c'est l'heure du sandwich. Concombre, saucisson. J'ai des œufs, mais comme je suis un gros débile, j'ai oublié mon couteau. J'en ai demandé un à quelqu'un, je me suis coupé. Voilà, qui est le gros débile. Parce que la vue est géniale. Et alors la légende raconte que en fait la table des Trois Rois et le pic des Trois Rois, ça s'appelle comme ça parce que le roi d'Aragon, le roi de Navarre et le roi du Béarn pouvaient se réunir ici sans chacun quitter leur territoire respectif, parce que c'est à la frontière entre le Béarn, bon je suis pas sûr de ce que je dis, la Navarre et l'Aragon, c'est peut-être l'inverse, moi je sais pas, mais en tout cas c'est à la frontière. Donc là c'est l'Espagne. Fini mon déjeuner, je vais redescendre. Parce que moi de la marche, comme dirait une Noxtag, le plus dur c'est à la descente. Moi je veux pas en fait. On entame la redescente, c'est super raide aussi. Mais je pense que c'est plus beau que raide. Voilà, j'étais là-haut, table des Trois Rois. Là je descends la pièce du coup, enfin dans le karst, où il y a des lapièzes. Et je retrouve ces bons vieux petits cairns qui me guident. Et donc là direction les cabanes d'Anaï, puis le plateau de Sanchez où je me suis baigné hier. Et après retour au camping, on n'est pas, comment on dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, on voit cette espèce de vallée là, dans laquelle je dois descendre. C'est le moment de faire une petite pause pipi, encore manger une barre, et puis boire. Et alors la cabane d'Anaï c'est par là, non, je sais pas où. Bon, on va descendre, on s'y retrouve à la cabane d'Anaï. Bah bah on avance, c'est très long. Mais c'est très joli aussi. Bon, je suis bien arrivé au plateau du Sanchez où je me suis baigné hier. On voit le géoglyphe, là c'est très joli. On entend la cascade dans laquelle je me suis baigné hier. Je suis passé par les cabanes d'Anaï, c'était pas exceptionnel donc j'ai pas filmé. Donc on rentre en camping, là il me reste encore pas mal de marches, on rentre en camping. Il y a cet hélico qui vient de se tourner au-dessus du plateau, de se poser au milieu du plateau, de déposer des bougs qui devaient être en difficulté en montagne, je sais pas, et il se barre comme ça tranquille. Donc et là il est en train de célébrer le mec qui vient de se faire déposer en hélico et ils sont en train de se faire une étreinte. C'est une scène assez étrange. Et essayez d'en apprendre davantage. En fait, il s'agit de 3 randonneurs espagnols qui ont été en difficulté sur le pic des Trois Rois. Donc c'est vraiment là d'où je viens. Bon, et ben on est de retour au camping, il est 17h30, donc après 10 heures de marche. Je sais pas si on voit bien, là c'est le Bilar, le massif du Bilar. Donc j'ai fait tout le tour, voilà, je suis passé par là, le lac de Lurs, je suis monté la table des Trois Rois, le pic des Trois Rois, je suis descendu par la cabane d'Anaï et par le plateau de Sanchez. Donc ça fait à peu près 23 km, à peu près 1600 mètres de dénivelé positif et de dénivelé négatif. Donc c'est comme si j'avais monté le Burj Khalifa, descendu le Burj Khalifa, monté le Burj Khalifa, descendu le Burj Khalifa. Peut-être un peu moins, mais bon, dans le GPS c'est sûr qu'il manque du dénivelé parce qu'il y a des fois où ça descend et que ça monte et que ça compte pas. Donc bonne journée de repos demain et soirée de repos là aussi, je vais rien faire, je vais me reposer. Et demain, bah, juste prendre le bus, donc on se retrouve demain. Après le petit déj, sûrement qui va être composé de flocons d'abonnés d'eau. C'était clairement une énorme journée. C'était une énorme journée aujourd'hui. Je pense que je referai pas un effort physique aussi important avant un bon bout de temps. C'est tellement beau, c'est comme le tour du Mont Blanc, mais c'est le tour du Bilar que j'ai fait. Bon, il est 11h, départ du camping après une grosse grasse mat. Mon bus c'est à 15h, donc c'est 4 heures d'attente où je sais pas trop quoi faire parce que j'ai mon sac lourd. Et de ce côté là de l'escalier il n'y a pas grand chose à voir. On va essayer d'aller voir une fontaine et une cascade. Mais c'est des trucs assez petits, ce sera pas une dinguerie, et de passer à l'épicerie aussi.
Voilà le trésor sur lequel je viens de tomber. Incroyable. Bon, j'ai pu trouver ni la cascade ni la fontaine, mais je suis bien à l'arrêt de bus de l'Esquin. J'ai pu manger mon sandwich, j'ai trouvé des petites mûres. Je profite une dernière fois de ce paysage. Bon, je l'en aurai à Bedouce aussi, mais en tout cas voilà, j'attends le bus pour Bedou. Bon, pour le dernier soir, on a vu les choses en grand. Non seulement j'avais le droit à des cacahuètes, j'ai aussi le droit à 2 portions de raviolis. Et ouais, j'ai rajouté 4 grammes de carottes. On va se régaler, le bol au PC être assez grand. C'est un peu en train de cramer au fond, mais là pour un dernier repas, j'ai besoin de mes mains. Ça va être délicieux. Dernier petit déj avant extraction, c'est un peu aqueux, mais ça fait envie quand même, non? Mon train est dans 2 heures. Bon bah voilà, je suis de retour dans cette espèce d'abri train. Ça va être l'heure de repartir. Le train ferme les portes, ça me fait un peu stresser, mais je sais que je suis à l'heure. Je suis passé à la boulangerie, j'ai acheté exactement la même chose que le premier jour, une demi-baguette, une quiche et un pain au chocolat pour mon déjeuner de tout à l'heure. Donc c'est parti, je mets mon sac et on va monter dans le train. C'est la fin d'une très belle aventure, mais ça signe le début de plein d'autres aventures parce que j'ai vraiment trop kiffé la rando, trop kiffé la montagne. Donc rien que dans le coin, il y a énormément de trucs incroyables que j'ai pas eu le temps de faire. Alors imaginez en France, imaginez dans le monde. Clairement il y a de la rando à faire et il y a d'autres aventures qui vont se préparer parce que c'était vraiment trop génial et j'ai juste envie d'en refaire. Mais pour l'instant je rentre à La Rochelle, je suis quand même bien content de retrouver chez moi. Parce que j'étais tout seul notamment. C'est dans ces moments là qu'on se rend compte que. Enfin c'est quand on est tout seul qu'on se rend compte de l'importance d'être entouré. C'est un peu profond ce que je suis en train de dire. Donc c'est parti, je monte dans le train. Et puis à la prochaine, on se retrouve en voix off pour faire un petit point sur le prix, sur l'équipement, sur ce genre de bêtises. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi c'était vraiment un plaisir de pouvoir filmer ça et de pouvoir vivre ça et de pouvoir faire le montage même si je ne l'ai pas encore fait. Allez, c'est parti. Au revoir Bedou. Au revoir Bedou. Bon, alors voilà, petit point de dépense à la fin de l'expédition. Pour commencer, on parle rapidement du matériel. Alors j'en ai pour à peu près 900 € de matériel en comptant le sac, la tente, le sac de couchage, le matelas, les chaussures, les bâtons, tout l'équipement. À peu près 900 €, mais bon, comme il y a des choses qui m'ont déjà servi, qui vont me resservir, on peut pas vraiment le compter dans les dépenses. Tout dans ce que j'ai amené me servit, sauf 2 choses, la cagoule, j'en ai pas eu besoin, et la crème anti-frottement, j'en ai pas eu besoin non plus, moi j'aurais pu en avoir besoin, j'en ai pas eu besoin non plus. Et la trousse de survie, bah ça j'étais obligé de l'amener, mais pareil, j'en ai pas eu besoin. Donc pour mes dépenses de nourriture, je sais pas si on peut vraiment les compter dedans, puisque j'aurais bien été obligé de manger même si j'étais pas parti, mais on est à 112,89 € de nourriture, sachant que j'ai quand même mangé 2 dîners en refuge, 3 petits déjeuners et un pique-nique qui m'a été donné par le refuge. Donc c'est quand même pas mal. Et le reste, bah, c'est les épiceries du coin qui coûtent un peu cher parce que c'est en montagne. Pour le transport, on est à 50 €, donc 22,50 € le trajet en train et 2,50 € le trajet en bus. Donc aller-retour, ça fait 50 € grâce au billet jeune Nouvelle-Aquitaine. Il faut avoir moins de 28 ans. Et pour le couchage, enfin, ça c'est le vrai budget en général, mais ça m'est pas revenu trop cher parce qu'on est à 92,58 €. Donc on est plus ou moins à 50 € pour les 2 nuits en refuge, 20 € pour les 2 nuits en camping du premier camping et 22,58 € pour les 2 nuits en camping du deuxième camping. Alors j'ai eu des prix bas pour le refuge parce que j'ai pris le repas, sinon ça me serait revenu à 30 € la nuit. Là j'ai calculé à peu près qu'avec le repas et le petit-déj, ça me revient plutôt à 25 € la nuit. Donc au total, mes dépenses, c'est 255,76 €, sans compter les barres de céréales et les petits trucs que j'avais mis dans mon sac avant. Donc on peut arrondir à 270, je pense. Ce qui me semble correct pour une semaine d'expédition. Et voilà. Bah écoutez, on est bon pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment d'applaudir si vous voulez applaudir. Et puis je pense qu'il y a une petite rencontre
avec le réalisateur du documentaire qui peut s'opérer dès maintenant. Voilà.